Eh bien, chers frères, deux femmes se tiennent la main du 5e au 15e siècle dans l'histoire de France. Deux femmes se tiennent la main, deux bergères, deux vierges, deux enfants mystérieusement appelés dès leur enfance par des saints à exercer sur l'histoire de notre pays une action décisive et providentielle. Si l'on met de côté le fait que l'une meurt à 19 ans, tandis que l'autre meurt à 89 ans, on ne peut qu'être frappé des correspondances mystérieuses qui les lient l'une à l'autre. Il vaudrait d'ailleurs mieux parler d'une seule correspondance principale qui explique ensuite toutes les autres correspondances secondaires qui éclairent cette correspondance principale, et cette correspondance principale entre Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc, c'est le service rendu à la couronne et à la France. Peut-être pensez-vous, en m'entendant, mes chers amis, qu'une différence notable, c'est par exemple que Sainte Jeanne d'Arc a été brûlée vive le 30 mai 1431, tandis que Sainte Geneviève n'est pas morte d'une morte brutale. Mais cependant, juste pour vous montrer comme les correspondances sont quand même étonnamment présentes sur ce fait, le 3 décembre 1793, pendant une période qui s'appelle la Terreur, les ossements vénérés depuis des siècles de Sainte Geneviève ont été brûlés par les révolutionnaires sur un bûcher composé d'ornements religieux, parce que ces ossements étaient coupables, je cite, d'avoir servi à propager l'erreur. Et ensuite, qu'a-t-on fait des ossements de Sainte Geneviève? On les a jetés dans la Seine. Et donc nous voyons bien que la correspondance est étonnante, rien que sur ce fait. L'une a été brûlée vive et ses cendres ont été jetées dans la Seine, et la deuxième, eh bien, qui n'avait pas été brûlée, ses ossements ont été brûlés et jetés aussi dans la Seine. Mais maintenant, pour remonter un petit peu au début de leur vie, voyez d'abord, mes bien chers frères, comme les dates parlent. Comme les dates parlent. Sainte Geneviève meurt, née en 422, et meurt en 512. Et elle semble ouvrir la voie à la sainte qui viendra 9 siècles après et qui naîtra en 1412, année pour année. Et toutes deux sont du début de l'année, au moment du plein hiver, mais au moment où les jours commencent déjà à se rallonger. Symbole de l'état chaotique du pays au 5e, 6e siècle comme au 15e siècle, le plein hiver, mais des étoiles se lèvent, Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc, et grâce à elles, la lumière va commencer à se refaire dans ces pays. Mais, chers amis, la première est du 3 janvier, la deuxième est du 5 janvier, deux étoiles qui précèdent juste cette fête de l'Épiphanie. Et ce signe de l'Épiphanie est sans doute le plus manifeste de tous, car qu'est-ce que l'Épiphanie? Vous le savez bien, ce sont les rois mages qui viennent à la crèche. Qu'est-ce que l'Épiphanie? Ce sont les rois de la terre qui s'inclinent devant le roi du ciel. Ce sont les rois de la terre qui rendent hommage au roi du ciel, et c'est le roi du ciel qui bénit les rois de la terre venus leur rendre hommage. Eh bien, c'est la mission principale, et de l'une et de l'autre de nos deux saintes. Elles ont favorisé d'une façon essentielle, l'une comme l'autre, la rencontre des rois que Dieu avait choisis par Dieu
pour gouverner la France avec Jésus-Christ, roi du ciel. Sainte Geneviève, dans le chaos politique du 5e siècle, avec à la fois une intelligence perspicace et une inspiration de Dieu, discerne en Childéric puis en Clovis ces rois qui doivent être les rois de France, et elle obtiendra avec Saint Rémy et Sainte Clotilde le baptême de Clovis. Elle obtiendra que le fier Sicambre courbe sa tête sur les fonts baptismaux de Reims pour recevoir les onctions du sacre royal de la Sainte Ampoule au début du sacre de nos rois. Elle est donc comme une sorte de précurseur des dynasties de France. C'est elle qui a compris que parmi les différents intervenants qui existaient au 5e siècle en France, c'était bien les Francs, encore païens, qui devaient régner. Et pour cela, il fallait que les rois soient baptisés. Et elle a tout fait comme une sorte de marraine, entre guillemets, de Clovis, comme une sorte de mater patriae, osons le mot, comme une sorte de matriarche de la monarchie française. Mais au XVe siècle, dans une époque qui n'est pas moins une époque de chaos, d'invasion et de désespérance, eh bien, nous avons notre Lorraine qui va à la rencontre de l'infortuné roi de Bourges, de l'infortuné dauphin, intérieurement tenaillé par le doute affreux de savoir si c'est lui le roi légitime de France. Et même discernement et même inspiration, celle qui est née à Domrémy, rien n'est au hasard, a pour mission principale d'amener celui qu'elle n'appellera pas roi tant qu'il n'aura pas été sacré, qu'elle appellera gentil dauphin dans la ville de Saint-Rémy, pour que la Sainte Ampoule le consacre aussi comme roi de France et qu'il soit incontestable et incontesté. Geneviève est à l'origine de la royauté catholique franque, et Jeanne est celle qui a empêché que la royauté catholique française ne s'effondre, c'est elle qui l'a relevée. Je m'inspire d'un petit texte que le père Clérissac a consacré à Sainte Jeanne d'Arc pour en tirer quelque chose qu'on pourrait dire des deux, de Sainte Geneviève et de Sainte Jeanne d'Arc. Née sous l'étoile de l'Épiphanie, vous fûtes l'une après l'autre, étoile de la grande Épiphanie qui se continue dans le monde. Vous, Geneviève, vous avez amené la royauté franque à Jésus et à l'Église et trempé la vitalité, je dirais la virilité de la patrie dans l'huile du sacre, ciment de la chrétienté. Et vous, Jeanne, vous avez ramené la royauté française à Jésus et à l'Église et retrempé la vitalité et la virilité de la patrie dans cette même huile, vieux ciment identique de cette même chrétienté. Ô Geneviève et Jeanne, étoile de la marche royale vers Reims, étoile de la vocation de la France, en réapparaissant dans notre ciel d'aujourd'hui, renouvelez ce miracle. Et mes chers amis, je conclurai en disant que oui, nous sommes rassemblés aujourd'hui grâce à Sainte Geneviève, et pour cet hommage à Sainte Geneviève, et certes, de tout notre cœur, ce miracle que Dieu a fait au 5e siècle et au 15e siècle, nous le lui demandons. Mais nous avons en même temps conscience que s'il y a eu une Geneviève et que s'il y a eu une Jeanne, c'est qu'il y a eu des prières, qu'il y a eu des sacrifices, qu'il y a eu des pénitences,
qu'il y a des gens qui ont œuvré, des gens qui ont combattu. Et nous ne voulons pas être de ceux qui se croient, parce qu'ils demandent des miracles, qui se croient ainsi dédouanés de toute action, de tout apostolat et de toute volonté de combattre et de résister. Alors oui, nous voulons faire les choses en même temps. Nous voulons, un, demander le miracle, et nous voulons, deux, prier et faire pénitence, parce que si nous ne faisons pas pénitence, nous périrons tous, c'est inspiré. Et troisièmement, nous voulons combattre et nous voulons défendre notre France et défendre la chrétienté par tous les moyens. Et nous demanderons ces forces pour nous tous, par Sainte Geneviève, par Sainte Jeanne d'Arc et par tous les saints et saintes de notre patrie au cours de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.